avez choisi de venir ce matin adorer le Dieu Tout-Puissant, vous avez bien fait d'être là. Et sachez-le que Dieu est présent au milieu de nous. Il ne peut pas donner un rendez-vous à un peuple et lui-même être absent. C'est peut-être l'homme qui est absent dans la présence de Dieu, mais Dieu est toujours présent. Il est toujours présent. Pour ceux qui étaient là la semaine, le jeudi, notre culte de jeudi, ce n'est pas encore notre message de ce matin. Mais le Seigneur nous a conduits à lire un verset dans le psaume 122, le premier chapitre. Et celui qui a fait la déclaration de ce passage, c'est le roi David. Le roi David était le deuxième roi en Israël, que la Bible même dit: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon le cœur de Dieu. Ce roi puissant et redoutable, c'est lui, la même qui a fait agenouiller les Philistins avec Goliath, qui a lassé inopprobre en Israël pendant 40 jours et 40 nuits, et personne n'osait se lever. Ce roi-là a fait une déclaration dans les psaumes 122, le premier chapitre, où il avait dit que je suis dans la joie lorsque on me dit: allons dans la maison de l'Éternel, allons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas les 122, c'est ça. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si nous essayons peut-être de revenir un tout petit, c'est parce que nous estimons que le Seigneur voudrait que nous puissions nous tous avancer au même pas. Étant donné que la semaine, plusieurs ne se libèrent peut-être pas pour venir, nous faisons peut-être un récapitulatif pour que nous soyons tous au même niveau pour avancer. Et nous étions, le Seigneur nous a conduit à nous poser la question de savoir, nous, d'où tirons-nous notre jouissance? Pour ces rois, il ne tirait pas sa jouissance dans les repas, dans les mains des rois, dans les vins, ou bien lorsqu'il était entouré par ses grands. Ce n'est pas là où venait sa jouissance. Il dit que seulement lorsqu'on me dit que nous allons-y dans la présence, dans la maison de l'Éternel, je suis joyeux, je suis heureux. Alléluia. Et ce matin, avant d'écouter le message, j'aimerais m'acquitter de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de parler avec l'Église. Nous étions ici le mardi lors de l'intercession pour ceux qui étaient là. Alors que nous prions, nous étions vraiment en train de prier. La présence de Dieu était là. Et j'étais en esprit en train de prier. Et quand je priais, il y a une parole qui revenait à moi. Et le Seigneur, j'attendais cette parole, alors que je voulais même quitter pour dire autre chose, mais j'attendais dire que je suis le Dieu suffisant, je suis le Dieu tout-puissant, je me suffis à moi-même. Je forçais même ma bouche pour dire autre chose, et
et ça revenait. Et j'ai commencé à me questionner que cela veut dire. Et j'attendais à moi que je devrais parler ceci au peuple de Dieu. J'avais une minute de silence et cette pensée commençait à monter à moi que je devrais parler au peuple de Dieu. Surtout à nous tous que le Seigneur a appelés pour son œuvre, pour être ses disciples. Et peut-être nous qui avons des responsabilités quelconques dans son œuvre, le Seigneur nous dit que s'il nous associe à ceci, à son œuvre, ce n'est pas parce qu'il a besoin d'aide ou bien parce qu'il ne peut pas, il se suffit à lui-même. Il est capable de tout faire, que nous puissions considérer ce qu'il nous donne comme un privilège de travailler dans sa maison et non comme une charge. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, il est capable d'utiliser qui il veut. Mais si c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur utilise, considère ceci comme un privilège que tu sois dans la présence de Dieu. Et à la fin, un jour après, je méditais sur cela et j'étais encore conduit en esprit qu'il y aurait certains, je ne sais pas, qui se disent que je ne suis pas capable, je ne suis pas à mesure, peut-être je ne peux pas. Et le Seigneur a mis dans mon cœur pour te dire, toi qui s'inquiète, que c'est parce que tu es incapable, c'est parce que tu ne peux pas, c'est pour cela qu'il t'a confié cela. Ça peut étonner quelqu'un, comme ça m'a également étonné, et le Seigneur était en train de me dire qu'il ne vient pas pour choisir les compétents, les suffisants, ceux qui ont à mesure de tout faire, ceux qui peuvent tout faire. Il prend plutôt ceux qui se déclarent, ceux qui se considèrent incapables, ne peuvent rien faire, et ils se servent d'eux. C'est pour cela, c'est la raison même pour laquelle le Seigneur veut que ça soit toi. Alléluia. Et pour cela, le Seigneur m'a conduit à lire dans 1 Corinthiens chapitre 1er du verset 27 à 30. Peut-être, pour du temps, on va le lire à la maison pour nous permettre de commencer notre message d'aujourd'hui qui cadre exactement à ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Alors, nous allons commencer notre message de ce matin. Ça va être dans Genèse chapitre 17, le verset 1er. Et si nous avons trouvé, nous allons juste nous lever pour lire ces passages. Après, nous allons nous rasseoir. Genèse chapitre 17, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Merci beaucoup. Nous allons prendre nos places. Et je cherchais quel thème me donner à notre réflexion de ce matin. Et finalement, ce qui a été retenu, c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le lire, la Bible dit que quand Dieu a apparu à Abraham, il s'est révélé à lui comme étant le Dieu tout-puissant.
Le Dieu Tout-Puissant, en hébreu, on parle de El Shaddai. Et El Shaddai veut dire, signifie exactement le Dieu tout suffisant. Il suffit à lui-même. Il est tout suffisant. Cela veut dire qu'il est le Dieu d'abondance. Il ne manque rien. C'est cela notre Dieu. Et c'est comme ça qu'il s'est révélé à Abraham. Il lui dit, ça c'est pour la seconde fois, il dit Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, je suis El Shaddai, je suis le Dieu suffisant, je me suffis à moi-même. C'est comme pour dire, je n'ai pas besoin d'aide, je me suffis. Alléluia. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est plus que suffisant. Il ne s'inquiète pas de savoir comment il va répondre à nos besoins. Non. Non. Il ne se demande même pas comment il va pourvoir aux besoins de qui que ce soit, car il en possède. Il possède en abondance tout dont nous avons besoin. Alléluia. Comme je le disais tantôt, il est suffisant et n'a pas besoin d'une main humaine pour l'aider à accomplir quoi que ce soit. Non, il n'a pas besoin. Il est capable de tout. Voilà pourquoi il s'est apparu à Abraham et il lui dit que je suis El Shaddai, je suis le Dieu suffisant, je suis le Dieu tout-puissant, je me suffis à tout. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur mettait cela dans mon cœur lorsque nous étions en train d'intercéder pour l'Église, pour vous le mardi. Le Seigneur a mis cela dans mon cœur, qu'il est tout puissant. Il n'a pas besoin. En réalité, Dieu n'a pas besoin d'une aide de main humaine pour accomplir ce qu'il fait. Il n'a pas besoin. Il est capable de tout. Alléluia. Une fois, le Seigneur Jésus-Christ faisait son entrée triomphale à Jérusalem. Il était assis sur un anneau et lorsqu'il entrait, la multitude de ses disciples poussaient des cris de joie, remplis par le Saint-Esprit. Ils étaient en train de chanter « Hosanna! Hosanna !» Ils étaient en train de pousser des cris de joie. Et les pharisiens viennent pour lui dire « Maître, écoute, demande à tes disciples, à tes peuples de se taire. » Et la réponse de Jésus-Christ était plus qu'étonnante. Il leur avait dit que, écoutez, si se taisent, les pierres vont se lever et vont commencer à m'adorer. C'est-à-dire que le Seigneur peut utiliser n'importe quelle créature pour accomplir ce qu'il veut dans la vie d'un homme. Il peut utiliser, tout lui revient. Il a le tout-puissant, il a tout créé, il contrôle tout, il maîtrise tout. Rien, alors rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Et c'est là, c'est dans Luc 19, 36 à 40, si vous voulez lire, parce que nous courons derrière le temps. C'est qu'a été son entrée triomphale en Jérusalem.
Vous allez les lire à la maison dans Luc chapitre 19, de 36 à 40. Alléluia. Et pour montrer tout cela sans suffisance, oh, le Seigneur Jésus-Christ faisait étonner. Quand j'étais en train de méditer dans Marc chapitre 4, j'étais émerveillé. Vous savez, il y a les disciples, certains disciples qui étaient à tout moment avec Jésus, aux côtés de Jésus. Quand le Seigneur se déplaçait, ils étaient là, à tout temps. Ils ont vu tout ce que le Seigneur avait accompli dans la vie des gens. Ils ont vu comment il a multiplié les pains, les poissons, 2 pains, 2 poissons, 5 pains, et il a nourri des multitudes. La Bible parle même de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils ont vu cela. Ils ont vu Jésus-Christ prier pour les malades, quelle que soit la forme de maladie, et les gens guérissaient. Ils ont vu comment il ressuscitait même les morts. Mais ces jours-là, ils ont vu au-delà de ce qu'ils ont vu et ils étaient stupéfaits. Ils ont vu autre chose. Ils étaient étonnés. La Bible dit qu'un jour, les disciples étaient stupéfaits alors qu'ils les avaient toujours étonnés. Ce jour-là, ils étaient dans une barque en train de traverser. Et la Bible dit, on peut mettre le passage en question à l'écran, Marc chapitre 4, à partir du 36e verset. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de traverser, le Seigneur était couché quelque part et s'endormit. Les disciples étaient en train de ramener. Ils étaient en train d'avancer. Tout à coup, alors qu'ils étaient au milieu de la mer, il y a eu un tourbillon. Une vague très forte qui faisait des tourbillons. Je vous rappelle que parmi ces disciples, il y avait des spécialistes de mer, il y avait des spécialistes de pêcheurs, spécialistes. La Bible dit que l'on commençait déjà à entrer dans la barque. Ça a commencé à entrer et ils ont perdu tout espoir. Pendant ce temps, le Seigneur Jésus-Christ était endormi quelque part. Et ils ont réveillé, Seigneur. Nous périssons tous. Tu dors, ça ne t'inquiète pas. Ils n'ont même pas dit que nous avons un danger. Pour eux, c'était résolu. Tous allaient déjà périr. Parce qu'ils ont vu des tourbillons. Ils ont vu peut-être tout un état de spécialistes de mer. Ils ont vu plusieurs choses. Mais cette fois-là, ils ont compris que nous périssons tous. Nous périssons tous. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ se leva, la Bible dit, il menaça les femmes. Il dit, tais-toi. Et au même moment, bien-aimé dans le Seigneur, le vent, si je peux dire, a fermé sa bouche. Et la mer s'est calmée au même moment. Les disciples qui étaient habitués de voir les différentes sortes de miracles, ces jours-là, ils étaient étonnés. Et c'est leur déclaration qui m'a beaucoup plus ému. Au verset 41, la Bible dit qu'ils firent saisis d'une grande frayeur et ils
séduire les uns les autres. Ils séduire les uns aux autres. Quel est donc celui-ci? Ah bon? Et pourtant, ils sont toujours avec lui. Ils ont toujours vu ce qu'il accomplit. Mais ce jour-là, et même, ils se sont regardés, ils se sont posés des questions et ils dirent, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Les vents, la mer, tout lui obéissent parce qu'ils reconnaissent que c'est lui le créateur, c'est lui le créateur. Voyez-vous, bien-aimé, qu'il est tout suffisant. Peut-être que le Seigneur t'a déjà étonné, ou t'a toujours étonné, mais je vais te dire que tu seras encore plus étonné cette fois-ci, car le Seigneur va encore monter, 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 accomplir encore plus de grandes choses qui laisseront bouche bée, même ceux-là qui ont dit toutes sortes de choses à ton propos. Alléluia. Le couple Abraham et Sarah était stérile, nous dit la Bible. Et Dieu vient pour le promettre. Il promet de faire d'eux une grande nation, alors qu'ils étaient stériles. Et la Bible a dit qu'Abraham avait 75 ans pour la première fois quand le Seigneur est venu lui faire cette promesse. Il avait 75 ans. Il lui dit que je vais faire de toi le père d'une grande nation. J'imagine à l'âge de 75 ans ce que pouvait dire Abraham: Seigneur, donne-moi ne fût qu'un enfant au lieu de me voir d'abord une grande nation. Je suis encore à zéro, mais tu me promets une nation. Imaginez-vous une nation. J'imagine ce que pouvait dire Abraham, mais Abraham a fait confiance. Et bien aimé dans le Seigneur, cela n'est pas arrivé au même moment. Il a fallu encore 13 ans jusqu'à l'âge de 99 ans que nous venons de lire que le Seigneur revient encore à Abraham pour réitérer ce qu'il lui avait dit lorsqu'il avait 75 ans, que Abraham, je ferai de toi le père d'une grande nation. Wow. Abraham était tombé devant sa face. Jusqu'à ce que Abraham a demandé à Dieu que Ismaël vive. La Bible dit qu'il a vu même dans son cœur en disant, vous allez prendre juste le passage, on n'aura pas le temps de lire. On va, c'est à partir du verset 17 et 18, la Bible dit qu'Abraham avait même ri dans son cœur en disant, mettrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et même, et Sarah, âgée de 99 ans, enfantera-t-elle? Dieu sonde les cœurs. Ça, c'est ce qu'Abraham avait dit. Et après avoir dit cela,
Abraham dit à Dieu, laisse seulement vivre Ismaël devant ta face. Et comme je le disais au début, que le Seigneur n'a pas besoin d'une main humaine pour l'aider. Sarah a pensé aider Dieu. En amenant Agar auprès d'Abraham. Et le Seigneur a dit non. Ce n'est pas avec Agar, mais c'est du fruit qui sortira de l'union de Sarah et Abraham. Et pour sceller cela, le Seigneur vient d'abord pour dire à changer le nom d'Abraham. Il dit que désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham. Abraham qui signifiait Père élevé, mais tu vas désormais être appelé Abraham. Il veut dire le Père d'une multitude. Multitude de nations. Il change déjà les noms pour dire qu'il accomplira certainement ce qu'il avait prévu. Alléluia. Il a dit que j'étais exaucé pour Ismaël. Il veut voir. Je les bénirai. 12 rois sortiront de lui, mais seulement. Ce n'est pas par lui. Ce n'est pas ce que vous avez pensé m'aider. Non, on n'aide pas Dieu. Même si vous pensez être au bout, Abraham, humainement parle, il avait toutes les raisons de désespérer. Mais Dieu est capable parce que c'est lui-même qui a créé les organes génitaux et même pour donner la procréation aux humains. Alléluia. C'est pourquoi j'aime quelqu'un qui disait au travers d'une chanson que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit dans la vie. Il accomplira toutes ses promesses en vraiment arrive. Il est capable. Il verra. J'aime bien la chanson à question, mais je vais encore apprendre. Il est capable. Et il fera. Il est capable d'accomplir toutes ses promesses dans ta vie. Il fera. Alléluia. Et si nous revenons à notre texte de base de Genèse chapitre 17, le verset 1er, nous voyons que la promesse de Dieu à Abraham était conditionnée. Il y avait des conditions que Abraham devrait observer ou accomplir avant que cette promesse de devenir le père des multitudes des nations s'accomplir. Abraham avait sa part qu'il devrait à tout prix accomplir. C'est cela que nous allons essayer de voir. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur,
ne pas accomplir sa part, c'est empêcher Dieu de faire ce qu'il a résolu pour nous. C'est empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a résolu pour lui, Abraham. Ne pas observer ce que le Seigneur lui dit. C'est cela. Et comme condition, Abraham devait premièrement marcher devant la face de l'Éternel. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. C'est la première condition. Il devait marcher devant la face de l'Éternel. C'est-à-dire, il devrait demeurer dans sa présence à tout moment, quoi qu'il fasse. Il devrait le faire en sachant que Dieu est devant lui. Dieu est au contrôle. C'est cela. Marcher devant la face de l'Éternel. Et c'était la première condition. Abraham, je vais faire de toi le père des multitudes des nations, mais marche devant ma face. Alléluia. Combien parmi nous, chrétiens, aujourd'hui, nous faisons semblant de marcher devant la face de Dieu seulement lorsque on est entouré de ceux qui nous connaissent. Peut-être de quelques membres de l'Église. Là, on fait semblant de marcher devant la face de Dieu. Mais lorsque nous sommes détachés, nous sommes éloignés du milieu où nous sommes commis, ce n'est pas le cas. Ça, ce n'est pas marcher devant la face de Dieu. Marcher devant la face de Dieu, c'est être conscient que même lorsque je suis seul, même lorsque personne ne me regarde, même lorsque je ne suis pas entouré de ceux qui me connaissent, le Seigneur est au départ. Voici la première condition qui a été donnée à Abraham. Marche devant ma face. Alléluia. Abraham devait donc marcher toujours devant le Seigneur, en ayant à l'esprit à tout temps la pensée de l'Éternel. Et deuxième condition, deuxièmement, il devait être intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est demeurer intact. C'est ça l'intégrité. Entièrement pour Dieu. Ne pas associer Dieu avec d'autres divinités. Ne pas céder une partie de ta vie à l'idolâtrie. Et souvent, nous attendons parler de l'intégrité territoriale. C'est un terme qui revient beaucoup, surtout en politique. On entend souvent parler de cela, intégrité territoriale.
C'est ça. On veut conserver notre territoire tout entier. Et même, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous convenir avec moi qu'aujourd'hui, ce qui est responsable des menaces planétaires, des guerres par-ci par-là, c'est question de conserver l'intégrité territoriale. Lorsqu'on vient couper une partie, rappelez vous-même ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Les Ukrainiens disent que non, nous voulons conserver l'intégrité de notre territoire. On ne veut pas lâcher une seule partie. Et à cela, il y a plusieurs dizaines, centaines et milliers de vies humaines qui meurent chaque jour. Pourquoi cela? Parce que ils veulent à tout prix conserver l'intégrité territoriale. Et nous qui sommes chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que continuons à conserver notre intégrité pour le Seigneur? Dieu veut que nous soyons intègres. Il ne veut pas qu'on partage sa gloire avec quoi que ce soit. Non. C'est Dieu qui s'est révélé à Abraham comme Adonai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant et le même. Je veux dire qu'il n'a pas changé. Peut-être que tu attends l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Peut-être qu'il tarde encore. Tu fais bien de l'attendre. Mais sachez que le problème, ce n'est pas Dieu pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Non, ce n'est pas Dieu. C'est peut-être toi-même le problème. C'est peut-être toi-même l'obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. À cela, bien-aimé dans le Seigneur, examine-toi. Examinons-nous. Pose-toi la question. Posez-nous la question. Si Dieu est toujours, ou si tu es toujours dans la présence de Dieu, si tu continues à être dans la présence de Dieu, peut-être tu l'étais pour un moment, pour un temps, mais est-ce que tu continues à être, à demeurer, à marcher dans la présence de Dieu, ou bien tu t'es écarté de la présence de Dieu? Comme Dieu est le même, il n'a pas changé. C'est Dieu-là qui a fait promesse, qui s'est révélé à Abraham, est le même. Et cette parole est à toi. Est-ce que tu continues à demeurer dans la présence de Dieu, à marcher devant la face de Dieu? Alléluia. Et si les nations veulent à tout prix conserver leur pays, leur territoire intègre, sans rien cacher, alors que toi tu appartiens à Dieu, pourquoi veux-tu le partager? Ton corps qui est même le temple du Saint-Esprit,
avec d'autres choses. Tu le partages peut-être avec des pratiques magiques, l'occultisme, tu le partages avec les mensonges, tu le partages avec le débauche, tu le partages avec la pornographie, tu le partages avec des choses indignes. Et tu veux que le Seigneur vienne agir dans cet état? Non. Tu dois d'abord te repentir. Te repentir et abandonner tout ce qui serait ou ferait l'obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous sommes tombés. Comment tu peux vivre dans l'impudicité et tu veux que le Seigneur se manifeste? Comment tu peux vivre dans les concubinages et tu veux que le Seigneur se manifeste? Comment tu peux prendre plaisir aux images malsaines et tu veux que le Seigneur se manifeste à toi? Ça n'arrivera pas, car notre Dieu est un Dieu très saint. La Bible dit qu'il est très saint. Il a même le saint des saints. Il ne prend pas plaisir aux choses pareilles. Tu dois d'abord te repentir. C'est alors que tu vas ouvrir la porte à Dieu. Cesse de prendre plaisir dans l'ivrognerie. Soyez plutôt remplis par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais devoir arrêter ici aujourd'hui. Je pense que le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous parle. Comme nous avons toujours dit, que nous ne sommes pas là, nous ne venons pas pour nous entretenir ici. Comment est-ce que nous pouvons être des millionnaires plus que d'autres? Comment est-ce que nous pouvons faire de grandes choses plus que d'autres? Le Seigneur peut nous utiliser, il peut accomplir, il peut bénir son peuple comme le veut, mais nous croyons que tout ce qui est terrestre restera sur la terre. Et même ce corps que nous portons comme c'est terrestre, ça restera sur la terre. Mais un jour, nous serons face à face dépasser Dieu. Et c'est le moment. Le Dieu tout suffisant, le Shaddai, le Dieu tout puissant, veut aujourd'hui, pas demain, accomplir ce qu'il a promis dans la vie des chrétiens. Et si c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, nous tous nous sommes tombés. Moi, je suis tombé dans ça et je demande miséricorde à Dieu. À celui-là qui n'aura pas honte de confesser ses péchés et de les abandonner, le Seigneur va dès aujourd'hui commencer à l'utiliser puissamment. Et vous allez voir que ce que vous avez longtemps entendu en train de s'accomplir. Qui vous dit que les cadres de couple, de mariage, vous permettent peut-être de n'importe quoi ou de regarder même les images malsaines. Non. Repentons-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous demander, sans pour autant avoir honte, alors que nos yeux sont fermés, nous allons fermer nos yeux et laisser la place à l'Esprit, laisser la place à Jésus-Christ qui nous a donné cette parole d'agir
Je vous prie ici, vous le pouvez, soit vous vous levez, soit vous vous agenouillez devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Miséricorde, aie pitié de moi. Miséricorde, miséricorde sonable, miséricorde sonable. Aie pitié de nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous t'avons empêché d'agir dans nos vies, d'accomplir ta volonté. Aie pitié de moi, Seigneur. Je viens à toi, le Dieu suffisant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Pardonne-moi, pardonne-moi, donne-moi la force de quitter cet état de péché, donne-moi la force de quitter ceci, je refuse. Alors que la Sainte Christelle sera en train de chanter, miséricorde sondable, Dieu peut-il pardonner? Alléluia, Seigneur, tu fais tout pardonner. Absurde même si grand coupable. Et nos péchés oubliés. Alléluia, miséricorde sondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre ainsi grand coupable, et mes péchés Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi. Nous venons nous humilier devant toi. Seigneur, nous sommes des misérables. Qui nous délivrera de cette vie de péché? Qui nous délivrera? Nous venons à toi comme des misérables pour implorer ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Miséricorde. Nous ne venons pas nous justifier, éternel. Nous ne venons pas nous justifier. Nous venons à toi comme des coupables qui demandent miséricorde. Pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos fautes. Pardonne là où nous sommes tombés. Donne-nous la force de nous lever et de continuer la marche. Donne-nous, Seigneur. Nous voulons te laisser la place d'accomplir ce que tu as promis, ce que tu veux accomplir dans nos vies. Seigneur, je prie que tu nous donnes à marcher devant ta face, à demeurer intègre pour toi. Seigneur, soutiens ton peuple. Seigneur, tu sondes les cœurs, tu sondes les pensées, tu sondes les reins. Tu vois combien ce peuple s'humilie devant toi. Seigneur, pardonne. Miséricorde sondable. Oui, Seigneur, tu peux tout pardonner.
Dieu. C'était pour nous enseigner, c'était pour nous. Comme tu as appelé Moïse à la montagne, Seigneur Dieu, pour lui donner les commandements, c'était pour leur sauver. Seigneur, je confirme et je suis rassuré que ce matin, tu nous as attirés à toi comme un Père plein d'amour, plein de compassion, pour nous faire du bien. Nos cœurs sont touchés, Seigneur Dieu. Au-dedans de nous, nous pleurons. Au-dedans de nous, Seigneur, nous nous retrouvons et nous demandons pardon. Nous demandons pardon, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à quitter cet état des choses. Paul dit, le mal que j'ai, je n'arrive pas à l'abandonner. Le bien que je désire, je n'arrive pas à l'accomplir. Pauvre que je suis, qui me délivrera? Seigneur, ta parole est venue ce matin pour nous délivrer, car ta parole est vie. J'ai pris, Seigneur Dieu, pour que tu visites chacun de nous à ces lieux. Chacun de nous, Seigneur Dieu, à quitter cet état qui l'empêche de marcher continuellement devant ta face. À quitter cet état qui l'empêche d'être intègre devant toi. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Et merci pour l'action du Saint-Esprit. Nous laissons tout entre tes mains. Saint-Esprit, merci de continuer ton travail dans nos vies. Et que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Ah, vous avez bien fait d'acclamer pour le Seigneur. Notre Dieu merveilleux. Que Dieu soit loué pour son message. Par les commentaires. Papa Paul, que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous arroser davantage. Nous voulons rapidement passer à une autre étape. C'est vrai que notre temps court à sa fin. Nous allons demander à Papa Georges de passer devant. Il a une petite communication à nous faire par rapport aux finances. Papa Georges, c'est l'un des responsables, c'est le responsable du département des finances. Alors, il devait faire cette communication le dimanche passé, mais il y a eu un empêchement qui a fait qu'il ne puisse pas se déplacer pour être au culte. Alors, nous lui donnons l'occasion pendant maximum 3 minutes, il va dire s'adresser à l'église et nous allons passer à nos communiqués et puis les offrandes pour le Seigneur. Papa Georges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je me tiens aujourd'hui devant vous. Je ne savais même pas que j'allais prendre la parole aujourd'hui parce que j'étais absent la semaine passée. C'est juste par rapport au message que j'avais eu. J'étais même bien avant qu'on me puisse confier la charge du département des finances de l'Église. Ça faisait pratiquement 3 semaines, maintenant ça fait 1 mois, que j'entendais en moi